tour. À la 4e place, elles sont 2 à être ex-aequo, mesdames et messieurs. Notre championne de France de combiné en 2023, du bruit pour Manon Hamel. 4e place ex-aequo, à ses côtés, on retrouve la plus jeune grimpeuse de cette finale pour Climb Up Port d'Italie, Flora Bachalar. À la 3e place de ce plateau féminin, notre représentante du plat pays, représentante de la Belgique, du bruit pour Héloïse Dumont. Et là, pour finir ce plateau féminin, nous allons avoir 2 légendes de l'escalade. Celle qui aura déjà écrit de magnifiques, de très belles pages de l'histoire de l'escalade en compétition, en falaise. Elle représente le club 7 à l'Ouest, l'équipe de France d'escalade, Manon Illy. Et à la première place de ces qualifications, l'étoile montante du monde de l'escalade française, représentante de l'équipe de France d'escalade, championne du monde jeune de bloc en 2023, Selma El Hadj Memoun. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Oui, Oh waouh. Nous avons des pyrotechniciens dans l'équipe. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Un maximum de bruit pour ce plateau féminin. Jérôme, je t'invite donc à les rejoindre pour les guider sur la lecture. On va donc passer à la phase de lecture, voilà, pour nos 5 grimpeuses finalistes. Et on va voir si on peut avoir un peu de musique quand même pour ces finales, sinon ça va être bien terne. Allez, donc dans quelques instants, normalement, on devra avoir un peu de musique quand même pour entraîner cette finale dames. Ça photographie, ça dessine, ça filme. Ok, donc là vous les voyez, hein, nos grimpeuses, nos finalistes qui sont sur la lecture de leurs 3 blocs de finale. Mesdames et messieurs, excuse-moi, désolé François, je ne voulais pas vous bousculer, monsieur, l'un le représentant de Le Mur Wall Design. Chers amis, donc il leur reste 30 secondes de lecture dans le premier bloc. Donc là, c'est la phase de lecture prédictive. L'idée, c'est d'aller découvrir un petit peu les passages qui leur ont été proposés par notre équipe d'ouverture. Essayer de comprendre un petit peu à quelle sauce elles vont être mangées ce soir lors de ces finales. Essayer de se visualiser, se mentaliser, essayer de comprendre vraiment ces passages. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, place à la lecture du bloc numéro 2. 2 nouvelles minutes de lecture pour ce bloc numéro 2. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller comprendre les méthodes, la gestuelle qui a été imposée par notre équipe d'ouverture. Essayer de se visualiser, se mentaliser dedans pour essayer de lâcher le moins d'essais possible. Essayer d'être le plus efficace, optimiser son escalade dans ces différents passages qui leur sont proposés ce soir sur ces finales. Et là, vous les voyez, elles sont concurrentes les unes les autres et pourtant elles travaillent ensemble. Elles essaient de comprendre ensemble ces blocs qui leur sont proposés. Elles sont liées, liguées contre cette équipe d'ouvreurs. Mesdames et messieurs, tout au long du salon d'escalade, nous avions une équipe d'ouverture qui a travaillé d'arrache-pied jusqu'à tard, très tard hier soir, jusqu'à 4 h du matin pour proposer cette compétition. S'il vous plaît, on va les applaudir chaleureusement. Du bruit pour nos ouvreurs, s'il vous plaît.
Un maximum de bruit pour Antoine Laboulange. Yann Laboulange, pardon. Un maximum de bruit aussi, s'il vous plaît, pour notre Tony Besnier. Et notre chef au on l'applaudit aussi chaleureusement, monsieur Jérôme Chaput. Et du coup, ce format de finale du Rock Tour est un format tout particulier. On n'est pas sur un format de compétition classique avec un timer, avec ces fameuses 4 minutes sèches qui imposent à nos grimpeurs et nos grimpeuses d'être efficaces. C'est un format expresso ce soir qui vous est proposé. Nos grimpeurs et nos grimpeuses n'auront que 3 essais dans chacun de ces passages. Un premier essai à vue, c'est-à-dire sans avoir vu personne grimper dans le bloc. Et ensuite, 2 autres essais flash. Attention, 20 secondes de lecture encore dans ce bloc sur ce système Kilterboard. Allez, donc comme je vous le disais, 3 essais, un essai à vue, donc c'est-à-dire elles vont sortir de l'isolement, elles mettront un premier run sans avoir d'infos et ensuite elles auront 2 autres essais flash. Essais flash, c'est-à-dire qu'elles se verront grimper les unes les autres. Attention, 3, 2, 1, c'est terminé, place à la lecture de leur 3e et dernier bloc de finale. À l'issue de la lecture de ce 3e et dernier bloc de finale, nos 5 athlètes retourneront à l'isolement. Alors cet isolement, c'est derrière, en fait, l'isolement, c'est l'endroit qui permet de garder la justice et de l'équité pour ces fameux essais à vue. Ça veut dire qu'elles n'auront pas d'informations quant à la gestion à employer, quant à la qualité des prises qu'elles vont devoir serrer. Et du coup, c'est vraiment une phase un peu différente de l'escalade. Donc pour ce premier essai, elles seront à vue et ensuite elles auront 2 autres essais qui seront la flash où elles seront vues grimper les unes les autres. Par rapport au fonctionnement pur et dur, vous avez les 4 athlètes qui sont marqués sur le panneau au départ du bloc. Ça, c'est les positions de départ. Elles se doivent de valider cette position. Et ensuite, elles s'élancent dans la suite du jeu gestuel du passage. L'objectif étant évidemment d'aller chercher la stop qui les attend en haut du fronton, d'avoir les 2 mains dans une position stabilisée sur cette stop afin de valider le bloc. Il y a cette fameuse prise de zone qui les attend aussi au milieu du bloc. Il y a une prise qui peut les départager en cas d'égalité. Cette prise de zone, je le rappelle, pour la valider, il ne faudra pas qu'elle la touche. Il faudra qu'elles arrivent à s'en servir, qu'elles la valorisent, c'est-à-dire utiliser cette dernière pour opérer un déplacement du centre de gravité ou de l'un des membres. Allez, dernier moment de lecture. Là, vous allez les voir, elles vont passer les unes après les autres, toucher cette prise de départ. Mais attention, attention, elles n'ont pas le droit de lever les 2 appuis du tapis. Elles sont obligées de rester en contact avec le tapis. Allez, donc c'est le dernier moment. Mesdames et messieurs, vous les verrez toutes les 5 ensemble sur les tapis. Attention, moins de 10 secondes. Il leur reste 5 secondes avant le retour à l'isolement. 3, 2, 1. C'est terminé. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Après, un tonnerre d'applaudissements. Attends. Chers amis, avant d'attaquer ces finales, on va prendre une petite minute toutes et tous ensemble. La planète grimpante cette année a été endeuillée. Il y a eu un événement voilà, qui nous a tous marqués. Il y a eu le départ de Corinne Théroux qui était partie prenante du monde fédéral français depuis de nombreuses années. Mika, je te laisse le micro. Yes, merci. Je profite de ce moment d'attention pour cette belle finale qui arrive. Elle serait là aussi au top et avec plein de sourires à regarder grimper les athlètes qu'elle suit depuis longtemps. Donc il y a des athlètes comme Arsène qui est derrière, qu'elle suit depuis qu'il est tout gamin. Aujourd'hui, Corinne, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui peut-être l'ont aperçue un jour, qui ont entendu son nom, qui l'ont vu. D'autres ne connaissent pas, peut-être plus jeunes dans le milieu ou autre. En tout cas, Corinne, c'était déjà une personne et une bonne personne, une maman, mais pas juste de ses enfants, une maman de tous les grimpeurs, les grimpeurs qui commencent l'escalade jusqu'aux grimpeurs comme moi, qui vont chercher les plus hauts titres du monde. C'était une personne qui
qui donne toutes les valeurs qu'on a dans notre beau sport, qu'on a dans le sport en général, ce partage, mais elle le mettait en avant tout le temps. Et elle donnait, elle faisait que de donner. Et recevoir, c'était à la fin, peut-être. Mais déjà de donner, c'était quelque chose qu'elle faisait énormément. Corinne, elle est partie il y a quelques temps. Il y a quelques temps, si peu de temps. Elle est partie en s'étant battue pendant des années et des années, voilà, de maladie. Elle s'est battue, elle s'est levée, mais même pendant toutes ces années où c'était difficile, où elle s'est battue, elle est restée auprès des autres. Elle est restée toujours là auprès des jeunes, elle a donné toujours énormément auprès des institutions où elle était en train de se faire soigner. Elle a toujours été là, elle a donné toute son énergie pour les autres. Et c'est un exemple. Aujourd'hui, elle n'est pas là, elle a laissé sa trace énorme, une énorme trace à des jeunes, une énorme trace à le monde de l'escalade, à ceux qui peuvent la connaître. Mais elle a laissé quelque chose d'important, et d'important que je veux vous donner, que je veux que vous donniez. C'est qu'aujourd'hui, vous avez tous une expérience énorme, hors norme, c'est dans votre vie. Que vous ayez 15 ans, 12 ans, 30 ans, 45 ans, peu importe, on a tous une expérience à donner. Que ce soit dans termes de métier, que ce soit sur comment gérer une vie, comment gérer sa vie, une expérience de couple, peu importe, on a tous énormément d'expérience à donner. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout recevoir, mais nous, personnellement, ce qu'on peut faire, c'est partager tout ça. Ça fait grandir tout le monde. Ça fait grandir le monde. J'essaie aujourd'hui de le mettre en place. J'essaie de le mettre en place, j'essaie de donner ça aux jeunes. Corinne, elle a essayé de donner ça à tout le monde. Je la remercie de son exemple-là parce qu'aujourd'hui, même dans son entourage, c'était une coach de l'équipe de France, une coach d'une équipe, elle a monté des équipes, mais elle a créé un groupe de personnes qui vont continuer d'essayer de faire ça, donner un maximum. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant et ce que je vous donne à vous, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous des choses à donner. Allez-y, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain et tout ce que vous avez construit va s'arrêter aussi. Okay, donc si vous voulez que ça parte, ça continue et que les gens ils en profitent et qu'ils continuent, allez-y, partagez, c'est le moment ou jamais. Et ça peut commencer dès ce soir, dès maintenant. Dès maintenant, vous pouvez peut-être commencer à partager quelque chose à votre voisin, à votre enfant, à votre copain-copine, une expérience. Et toutes les personnes qui entendent ça, qui reçoivent ces petits conseils, écoutez. Écoutez, parce que écouter, ça n'est ni un oui, ni un non, ça engage en rien. Voilà. Mais écoutez, prenez, gardez ce qui est bon pour vous, laissez de côté ce qui est moins bon, parce que les choses qui sont bonnes pour vous sont moins bonnes pour d'autres, les choses qui sont moins bonnes pour vous sont bonnes pour d'autres. Donc allez-y, écoutez, donnez et restez dans cette vibe-là, gardez vos valeurs jusqu'au bout et on va grandir très fort et on sera là tous ensemble pour nous tous. Voilà, vous ne serez jamais seul, on ne sera jamais seul, donc on essaye ça. Mais ce dernier mot, il est vraiment donné il est vraiment donné pour Corinne, parce que c'est ce qu'elle apprenait toute sa vie jusqu'à son dernier jour. Elle a donné. Et moi, je vais garder ça en tête et ça me donne énormément de force à continuer de le faire, malgré tout ce que je peux avoir sur moi et ainsi de suite, toutes les demandes et ainsi de suite qu'on peut avoir. Le fait que je sois un peu reconnu dans l'escalade, moi, c'est rien du tout à côté de ça. Je continue de faire ça parce qu'elle m'a donné l'exemple et c'est ce que je vais essayer de vous partager là aujourd'hui. Faites-le un maximum parce qu'on a tous beaucoup de choses à apprendre. Donc je voudrais vraiment applaudir très fort Corinne, parce que je suis persuadé pour ceux qui croient en Dieu, que ceux qui ne croient pas ou autres, si ça ne lui donne pas de la force à elle, si ça ne lui donne pas des grands remerciements, ça donnera de la force à plein d'autres personnes qui la suivaient et qui l'ont dans leur cœur énormément. Donc merci Corinne, je t'embrasse très très fort et on se reverra très bientôt. Merci beaucoup Mika pour ces belles paroles. Merci à tous celles et tous ceux qui l'ont côtoyé, Corinne, je pense, ont été très touchés par ce que tu as pu dire. Bon, mesdames et messieurs, voilà, c'était pas un moment des plus faciles, cet hommage, c'est toujours compliqué. Maintenant, écoutez, on va essayer de faire vibrer, de faire vivre l'escalade, de faire vivre cette compétition tous et tous ensemble. Car dans quelques instants, on va pouvoir attaquer en envoyant nos premières grimpeuses dans ce premier bloc de finale. Déjà, est-ce qu'on pourra avoir un petit peu de musique au niveau de la régie? Peut-être que ça va nous redonner un petit peu de baume au cœur. Et dès que la musique sera lancée, on va donc attaquer. Allez, si on peut juste baisser un poil la musique. Nickel.
Allez, Jérôme, dernier coup de brossage, le public du salon de l'escalade. Est-ce que t'es chaud pour cette finale? Mesdames et messieurs, je ne vous entends pas. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreuses, faites du bruit. Ok, on commence à tenir quelque chose. Est-ce qu'on vous envoie notre première grimpeuse? Est-ce que vous voulez du spectacle? Alors du bruit pour Manon Hamel. Allez, c'est parti, Manon Hamel. Donc là, vous l'avez compris, c'est son premier essai à vue. Elle a juste eu cette phase de lecture prédictive. Maintenant, elle va essayer de mettre en place ce qu'elle a cru comprendre tout à l'heure. Allez, on l'encourage, s'il te plaît. Paris, porte de Versailles, le salon. Allez, Manon Hamel qui découvre cette sordide dalle proposée par... Oh là 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 là. On peut l'applaudir, il va falloir réussir à se remettre psychologiquement de pareilles zipettes. Et on continue donc avec Flora Bachalard. Allez, notre plus jeune grimpeuse de cette finale. Allez, Flora Bachalard, notre championne régionale de bloc Île-de-France. Celle qui a commencé l'escalade il y a peu. Elle n'a que 15 ans et la voilà déjà ce soir aux côtés des plus grandes. Alors on peut l'encourager déjà, on peut la faire vibrer s'il vous plaît sur cette finale. Allez Flora, allez, là faut être précis. Vous allez le voir, les 3 blocs qui vont être proposés ce soir auront chacun un style bien marqué, un style bien différent qui va devoir tester les qualités techniques, les qualités physiques, les qualités gymniques de nos athlètes présents sur les tapis pour ces finales. Et là vous l'avez compris, hein, le curseur est réglé sur la qualité technique dans cette escalade technico-technique de dalle. Allez, on continue avec, pour son premier essai à vue, mesdames et messieurs, notre grimpeuse belge, notre lactate, Héloïse Dumont. Allez, Héloïse. Allez, pareil, montre-nous que tu as bien révisé tes gammes pour grimper dans cette dalle. Allez Héloïse, allez, vous voyez, elle prend le temps, elle essaie d'être précise, de faire frictionner au mieux la gomme de ses chaussons sur ses volumes dont le grain est déjà bien trop fin. Allez Héloïse, oh là 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 là, c'est beau ce que nous propose Héloïse. Et là, vous les voyez, hein, Manon et Flora n'en perdent pas une miette, elles essaient de prendre les méthodes, de prendre les idées si jamais. Allez, on continue toujours, mesdames et messieurs. La légende de l'escalade française, légendaire de par ses performances en compétition, mais surtout aujourd'hui pour ses compétitions, ses performances en falaise, Manon Illy. Allez, notre grimpeuse réunionnaise, représentante du club 7 à l'Ouest, triple championne de France d'escalade 2023, 2024, 2025, troisième à la Coupe du Monde de Briançon en 2023. Grimpeuse Nono Gradis avec plusieurs voies dans le 9e degré réalisées et la plus belle réalisation avec Pult X, un 9A+, équipé par Alex Chabot. Il y a de cela une vingtaine d'années maintenant dans les gorges du Loup. C'est une voie référence de la cotation et Manon aura su la dompter il y a de cela quelques mois en arrière. Du bruit pour Manon. Et on va donc maintenant accueillir sur les tapis pour elle aussi son premier essai à vue. Là, c'est la jeune étoile montante de l'escalade française, représentante de l'équipe de France, représentante du 8 assure, Selma Elhaj Mimoun. Selma, c'est un palmarès déjà incroyable. Championne du monde jeune de bloc 2023, vice-championne de France 2025, podium de plusieurs participations à plusieurs coupes du monde avec des perfs allant jusqu'à la 7e place. Une grimpeuse aussi octogradiste en bloc. Allez Selma. Selma, normalement, c'est une grimpeuse qui est clairement dans son terre-terre, dans son domaine, dans ce genre d'escalade-là. On peut l'encourager s'il vous plaît Selma. Allez, mesdames et messieurs, le public du salon de l'escalade. Voilà, mais vous voulez du spectacle en fait. Si vous voulez que ça continue, il va falloir la porter, car le bloc là ne fait que commencer.
Allez, allez, il faut être précis dans ces changements de pied. Attention, vous les voyez, hein, ces prises en dual texture qui risquent potentiellement de lui poser problème dans la suite de ce passage. Oh là là, c'est beau. C'est beau ce que nous propose Selma. Et là, vous le voyez, attention, hein, le pied droit, le pied droit. Il va falloir réussir à bien l'assurer. Elle prend le temps d'aller le visser. Ça marche, du bruit. Ne soyez pas frileux. Ne soyez pas frileux d'encouragement, le public, regardez ça, Selma, elle se bat comme une lionne dans cette dalle, elle prend le temps, elle est capable de la sortir à vue, alors on va l'encourager. Papa, la Selma. Yes, aïe. Selma et l'âge Mimoun qui arrive à croiter à vue ce premier bloc de finale. Là, elle économise de l'énergie car elle n'est pas obligée d'y retourner. Et on va donc reprendre au début avec Manon Hamel pour son deuxième essai. Allez Manon, c'est quand tu veux. Manon là, elle a vu Selma grimper. Manon, elle a pris toutes les informations dont elle aurait eu besoin. Là, les méthodes, c'est-à-dire qu'elle sait quel membre il va falloir déplacer en premier, quel pied il va falloir aller visser en premier. Elle a vu aussi les qualités des prises, peut-être même des prises qui étaient un peu camouflées dans cette dual texture. Allez, Manon. Allons, on l'encourage s'il vous plaît, hein, Manon Hamel. Allez Manon, allez. Allez, c'est bon, ça marche pour notre jeune Manon Hamel. Allez, on continue. Là, elle a validé le premier étage, hein, mais vous l'avez compris hein, que ce bloc numéro 1 de finale comprenait plusieurs difficultés, plusieurs petits crux. Allez, Manon. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, encouragez Manon Hamel. Allez, notre vice-championne de France de combiné. Hein, le combiné, c'est le total des scores sur les différentes disciplines. Manon a donc réussi à prouver que c'était une grimpeuse des plus polyvalentes. Est-ce qu'elle est polyvalente? Est-ce qu'elle est solide en dalle, Manon? Allez Manon, allez, on prend le temps d'être précis. Le public, prenez le temps de l'encourager, le public de Paris. Allez mesdames, messieurs, encore une fois, derrière votre grimpeuse, derrière votre finaliste. S'il vous plaît, pour le top potentiel de Manon Hamel. Bravo Manon, bel essai, il t'en restera encore un pour réussir potentiellement à aller chercher cette prise top qui t'attend en haut du fronton. Allez, petit coup de brossage prodigué par notre chef ouvreur. Allez, c'est parti pour son second essai à Flora Bachalard, notre jeune grimpeuse représentant de Climb Up Porte d'Italie, jeune grimpeuse de 15 ans. Allez Flora, Vous voyez ce petit mouvement de coordination imposé par notre équipe d'ouverture. Et voilà que notre grimpeuse de difficulté, Madame Héloïse Dumont, nous rejoint. Alors Héloïse, on va prendre le temps aussi de la présenter parce que c'est une grimpeuse qui fait partie de l'équipe nationale belge. Elle aura fait 6e place sur la Coupe du Monde de Cooper en Slovénie de difficulté l'an passé. Une grimpeuse qui aura évolué dans des voies dans le 8e degré, allant jusqu'à 8B+, à Rodéillard, dans une ligne magique du doux nom de Hulk. Allez, Louise, qui, il y a quelques années de ça, était DJ sur le Master of Fire. Est-ce que Héloïse va réussir à mettre le feu ce soir? Ce ne sera pas pour cet essai-là en tout cas. Allez, on reste dedans. Et la Réunion est là, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, le soleil de Marseille qui est venu ici braver la grisaille parisienne. Alice, tu te calmes.
Allez, mesdames et messieurs, vous le savez, l'île de la Réunion, cet écrin qui fabrique année après année, génération après génération, des grimpeuses et des grimpeurs hors normes, à l'image de Manon Ali, à l'image de Fanny Gibert, à l'image de Max et Auréane Berton, pour ne citer qu'elle et ne citer que... Allez Manon, allez s'il te plaît. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, notre triple championne de France, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, celle qui aura clippé la chaîne de Punch X il y a peu de temps. Vous lui devez le respect, c'est la patronne du monde de l'escalade française. Du bruit pour Manon Elie. Yepa! Sachez que Manon Elie est quand même plus souvent réputée pour la force de ses biceps que pour ses escalades en dalle. Et pourtant, la voilà qui s'exprime de la meilleure manière qui soit sous vos encouragements. Allez Manon, allez on prend le temps. Les méthodes, tu les as, tu as vu Selma qui t'a donné bien des astuces. Oh là là là, c'est beau, c'est beau. Oh là 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 là, allez Manon, on est derrière toi, on est avec toi Manon. Et là, il faut réussir à trouver la solution pour réussir à revenir dans cette traversée, réussir à revenir dans ces mouvements latéraux. Et là, malheureusement, vous l'avez vu, hein, son centre de gravité qui est repassé en arrière et qui l'aura ramené dans le tapis. Pour l'instant, on va attaquer le dernier essai pour nos 4 grimpeuses qui n'ont pas encore topé ce bloc. Dernier essai pour Manon Hamel. Tout à l'heure, elle était tombée dans l'avant-dernière prise. Va-t-elle réussir à retourner jusqu'à ce crux? Va-t-elle réussir à gérer ce mouvement? Va-t-elle réussir à toper? C'est parti pour Manon, pour un nouvel essai. Le public, là, il faut que tu l'encourages car c'est son dernier run. Si elle n'y arrive pas maintenant, c'est terminé pour Manon. Allez Manon, allez, montre-leur de quoi tu es capable. Allez Manon, allez on est solide, on avance, ça tu sais faire, ça tu l'as même déjà fait lors de ton précédent essai. Le public est derrière toi Manon. Mesdames et messieurs, le public parisien, s'il vous plaît, mettez-moi du respect sur le nom de Manon Hamel. Allez Manon, allez, si tu fais une dinguerie, elles seront là derrière toi. Alors déjà, ce changement de pied là est une dinguerie en soi, mesdames et messieurs. Elle est venue faire une horloge de pied sur le dual texture de cette prise. Et c'est beau. Et oui, malheureusement, elle enclenche le mouvement alors qu'elle était déjà dans une perte d'équilibre. Ça ne fonctionnera pas pour Manon Hamel. Allez, notre Benjamine, Flora Bachalard, 15 ans, et qui grimpe déjà aux côtés de nos légendes de l'équipe de France d'escalade. Allez Flora. Allez, ça fait frictionner la gomme sur ces volumes pour attaquer. Allez, on est bien Flora. Aïe, on l'applaudit bien fort. Flora, j'espère que tu arriveras à t'exprimer au mieux dans ton prochain bloc de finale. Allez, Héloïse, allez là tu le fais solide pour les Wallons, pour la Belgique, pour la famille, le peuple belge est derrière toi. Allez Hélo. Allez Héloïse. Madame Héloïse Dumont, notre lactate présente sur le tapis. Celle qui est entraînée par la team Bushido, Antoine Kaufmann, qui est derrière elle pour la pousser le plus haut possible sur ses compétitions de difficulté. On l'applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, place maintenant au dernier essai dans ce premier bloc de finale féminine avec Manon Elie. Allez Man, allez, solide. Est-ce que je pourrais avoir vraiment un maximum de bordel pour Manon Elie? Non, mesdames et messieurs, vous n'avez pas compris. Vous avez face à vous la patronne de l'escalade française, celle qui marche le mieux en ce moment, que ce soit en compétition ou en falaise.
Du bruit pour Manon Elie, s'il te plaît, le salon. Ok, Manon, ils sont déjà bien chauffés derrière toi. Si tu vas jusqu'en haut, je pense qu'ils vont se réveiller, le public parisien. Allez Manon, c'est toi le soleil de cette compétition, Manon. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Manon Elie. Allez Manon. Oh, l'arc est bon d'air. Ça vient pour fendre les bords de prise. Tout le monde pour Manon. Plus fort que ça, Paris. Allez, mesdames et messieurs, grimpeuse réunionnaise qui s'entraîne aujourd'hui à Marseille, celle qui aura cassé les gorges du loup sur les derniers mois avec Triptyque Tonic, avec Punch X. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande un maximum de boucan. Mettez du bruit pour Manon Elie, elle a besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Selma qui s'impose sur ce premier bloc de finale. C'est terminé. Retour à l'isolement pour nos 5 grimpeuses. Elles ont utilisé chacune leurs 3 essais dans ce premier bloc de finale. Et on va donc pouvoir attaquer directement avec le second bloc de finale. Tony, le second bloc de finale, c'est bien le bloc dans la kilter. Je crois que oui, hein. Merci Sarah. Mais dis-moi, vous ne seriez pas la dame qui a gagné sur le concours photo tout à l'heure? Oh, waouh, incroyable. Mesdames et messieurs, on va donc passer dans quelques instants à ce second bloc de finale féminin. Chers amis du public, encore une fois, la journée pour nos athlètes a été longue. Elles ont besoin d'encouragement, elles ont besoin d'aide. Vous avez, j'en suis intimement persuadé, beaucoup plus de voix que moi à l'heure actuelle. Alors je compte sur toi, le public de Paris, je compte sur vous, mesdames et messieurs, pour devenir fou derrière celles qui vont faire le show. Et on va donc continuer cette finale avec le retour pour ce second bloc de finale de Manon Hamel. Allez, Manon Hamel qui va donc s'élancer pour... Oula, Manon, t'as percé. C'est une véritable boucherie, vous voyez, les gouttes de sang étalées sur les cuisses de Manon. Et oui, le grain des prises est un petit peu trop aiguisé. Ces prises neuves qui nous ont été prêtées, offertes pour le visage de ces finales. Allez, donc là, on est sur ce panneau inclinable, le mur design équipé du système Kilterboard. Bon, je suis désolé, monsieur Parisé, on va parler de Kilterboard, ce sera beaucoup plus simple, ça parlera bien plus aux gens. Allez, Manon Hamel, est-ce qu'elle mange? Oh non! Oh là là, si t'as plus de peau déjà. Imaginez, elle a le bout des doigts meurtri, elle en pisse le sang et elle se prend une zipette de la main gauche sur cet arquet où le grain est déjà bien trop saillant. Ça doit faire mal. On continue directement avec son essai à vue pour notre Benjamin Flora Bachalard. Allez, hein, ça continue, c'est pas terminé. Donc je vous l'ai dit, Flora, c'est notre championne régionale en titre Île-de-France. Allez Flora, est-ce que tu as l'habitude de t'entraîner sur la Kilterboard? Alors vous le savez, hein, ce système d'entraînement Kilterboard aujourd'hui, c'est devenu un peu référence. Il n'y a pas une nouvelle salle d'escalade commerciale qui ouvrirait sans proposer pareil système. C'est vraiment monstrueux pour l'entraînement, c'est déjà hyper ludique. Et puis derrière, pour grimper en falaise, ça permet de devenir hyper fort. Flora qui tombe elle aussi sur le même mouvement que Manon. Est-ce que Héloïse Dumont va réussir à grimper plus haut sur cette Kilterboard? Allez Héloïse. Bon, comme je vous...
Comme je vous le disais tout à l'heure, Héloïse, c'est une habituée de la difficulté, une lactate, comme on les appelle. Elle, normalement, elle se bat dans l'effort pour aller le plus haut possible, mais en clippant des dégaines. Là, c'est un exercice de force quasi pure, étant donné le nombre de mouvements. Alors, il va falloir la porter, l'encourager. Oui! Aïe, 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 le biceps belge est bien affûté, du bruit. Aïe, aïe. Facile. Facile. Méfiez-vous, méfiez-vous, mesdames et messieurs, les plus grandes légendes de l'escalade mondiale sont issues de Belgique. Et on continue avec notre prochaine grimpeuse. Alors là, sachez-le, elle, de la kilterboard, elle en fait quotidiennement au 45 degrés, sa salle d'entraînement. Du bruit pour Manon Illy. Allez, Manon Elia, notre réunionnaise, je reviens quelques instants sur ce que je disais par rapport à la Belgique. Sachez, chers amis, que la grimpeuse la plus titrée au monde, avant Yania, eh bien une grimpeuse belge, c'est Muriel Sarkany. Et c'est Muriel Sarkany vient d'être détrônée par Yania il y a quelques mois tout juste. Bref, là on est avec Manon Elie, retour au direct, notre Marseillaise qui broie la kilter. Ah ouais, là on les voit, celles qui ont l'habitude de faire de la kilterboard pour l'entraînement. Alors, est-ce que notre jeune championne du monde d'escalade de bloc va réussir à s'exprimer de pareille manière dans cette kilter? Du bruit pour Selma. Selma, elle n'est pas dupe, hein. Elle nous entend, hein. Le rideau n'est pas bien épais, elle sait ce qui s'est passé. Elle le sait que là, il va falloir donner parce que cet essai à vue va lui rapporter des points si elle arrive à croiter cette kilter. Alors, mesdames et messieurs, la pression est là, mais on va l'aider, Selma. Allez, Selma, il ne faut pas lâcher. Le public parisien, ce n'est pas parce qu'elle y arrive que c'est facile, le public parisien. Et voilà. Elles sont solides. On continue donc, on va remettre un nouvel essai avec Manon Hamel. Watcha, Manon, alors, a clairement percé de 5 doigts. Il en reste 5, vous me direz. Est-ce que ça suffit? On va voir ça. Imaginez, voilà, elle a tellement plus de peau sur le bout des doigts que la pulpe des doigts se met à saigner. Chaque mouvement à ce stade-là devient désagréable. Là, il faut débrancher les sensations physiques. Il faut rester clairement connecté à son mental. Et le public derrière prend une place hyper importante. Et oui, à chaque essai, on se regarde le bout des doigts et on se demande si on va pouvoir en remettre un d'essai juste derrière ça. C'est pas facile. Allez, Flora Bachalard. Allez, pour notre jeune grimpeuse. Donc là, elles ne sont plus que deux à devoir mettre des runs dans la kilter pour tenter d'y arriver. Donc on est avec Manon qui a mis son run et là, Flora Bachalard. Allez, allez Flora. Allez, cette jeune grimpeuse. Allez, 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 on s'énerve. On peut l'aider, on peut l'aider. Allez, c'est pas grave, elle tombe, elle garde le sourire. Et oui. Bon, vous l'avez compris, hein, le premier bloc c'est un bloc technico-technique. Ce second bloc c'est un bloc où le curseur ne requiert pas beaucoup de technique. Là c'est plutôt force à doigts et gros biceps. Manon, on va te laisser quelques petites secondes. On va lui laisser quelques secondes à Manon. Manon elle est en train de se strapper les doigts. C'est de limiter un petit peu la douleur occasionnée par chacun de ses mouvements. Et je vous en parlais tout à l'heure, donc la kilterboard, voilà, c'est un système qui nous vient d'outre-Atlantique et qui vraiment s'est imposé aujourd'hui en France, dans toutes les nouvelles salles. C'est vraiment le système connecté à la mode. Mais avant ça, historiquement, il y avait la moonboard. La moonboard qui était aussi un monstre pour l'entraînement en falaise avec des arcs extrêmement saillantes. Petit. Allez, on y retourne avec Manon Hamel pour son troisième et dernier essai dans la kilterboard. Ça va, t'es encore avec nous? Allez Manon, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Plus fort que ça, Paris! Allez, Paris! Aïe, 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 aïe. Bon, là c'est son dernier essai aussi pour Flora Bachelard. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va l'aider, on va la porter, cette jeune grimpeuse parisienne. Elle compte sur toi, elle compte sur vous. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour la porter, pour la supporter. Du bruit pour Flora Bachelard. Allez. Allez Flora, là il y a Louise qui lui a donné la petite micro-méthode qui pourrait potentiellement l'aider. Le micro-calage qui la ferait monter plus haut. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Retour à l'isolement pour nos 5 grimpeuses, nos 5 athlètes de cette finale. Et on va donc passer au 3e et dernier bloc de finale. Bon. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas l'info, mais je pense que si le premier bloc était une dalle, que le second bloc était un bloc de force dans la kilter, j'ose imaginer que le 3e et dernier bloc est une énorme base de coordination, mesdames et messieurs. Autant le dire que le show va maintenant devenir spectaculaire sur ce bloc prise noire. Allez le public, prenez le temps voilà, de tourner les regards, prenez le temps de vous installer. Mesdames et messieurs, est-ce que cette finale féminine vous plaît jusqu'à maintenant? Bof, pas trop. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaude pour mettre le feu pour les dernières runs de nos grimpeuses? Mesdames et messieurs, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on laisse encore une seconde de répit quand même ou on les laisse se reposer ou on les envoie au charbon direct? Au charbon! Mesdames et messieurs, pour sa dernière entrée sur les tapis, un maximum de boucan pour Manon Hamel. Allez Manon, allez, on va découvrir donc ce mouvement extrême. Oh là là, Manon, c'est de la prise d'information, c'est de la prise de sensation. Allez, on continue donc avec Flora Bachelard. Allez, mesdames et messieurs, ce bloc, comme je vous le disais, est un bloc d'escalade New School, la nouvelle école de l'ouverture. Vous est proposé ici. Est-ce que Flora Bachelard, notre jeune grimpeuse, est habituée des mouvements de coordination? On va l'encourager, s'il te plaît, Paris. Allez, attention. Ça n'est pas terminé, Allez Flora, allez. Allez, on va l'aider. Et alors, je viens d'apprendre une dinguerie. Les prises que vous voyez sur le mur, ce sont des prises de la marque Vauxhall. Vauxhall qui est une des plus vieilles marques d'escalade françaises et qui ont réussi à se réinventer. J'imagine que c'est Stéphane Dugy qui nous a fait de magnifiques shapes. Bravo à lui, merci à lui. Allez, on continue sur cette finale avec notre grimpeuse belge. Mesdames et messieurs, s'il te plaît, du bruit pour Héloïse Dumont. Allez. Ce bloc prise noire qui l'attend. Comment Héloïse va réussir à s'exprimer maintenant? Allez. Ça marche. Pour l'instant, on va pas donner trop de méthode. Hein. Il y a encore des grimpeuses qui sont à l'isolement. Allez, Louise, tranquille. Allez, chez les grimpeuses belges, mais comment parler de la Belgique sans parler, mesdames et messieurs, du rouleau compresseur belge, Chloé Collier, celle qui est championne de Belgique depuis plus de 10 ans maintenant. Elle n'a pas perdu un seul titre depuis qu'elle est arrivée sur le circuit compétitif. Partenaire d'entraînement de notre amie Héloïse Dumont. Allez Hélo! Oh là là.
Allez, Hello, allez, allez, allez. Alors là, maintenant, il faut réussir à sortir de cette mauvaise posture. C'est beau ce qu'elle recherche. Regardez ce qui se passe à droite. Oh oui. Oh là, oh là là. Allez, il manque un truc là. Il manque un truc. Allez, ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Paris, tout le monde, s'il te plaît. Allez, pour Héloïse, plus fort. Yes, I. Machine. Eh bien, continuons, continuons. Allez, on va traverser la France. On débarque maintenant, comme je vous le disais, à Marseille. Et on accueille, s'il te plaît, pour le 7 à l'ouest, Manon Elie. Ça va, Alice? Est-ce que tu veux que je te pose des questions sur Manon? Allez, Manon Elie, donc il s'élance la position de départ et masterisé ce premier mouvement d'ampleur. Il n'y a aucun problème. Allez, Manon Elie, elle est capable de faire une seule bouchée de ce troisième et dernier bloc de finale. Je vous le disais tout à l'heure, Manon, c'est vraiment une légende de l'escalade française. Grimpeuse de difficulté à la base. Manon est extrêmement forte en bloc et réussit à nous impressionner année après année sur les différents contests auxquels elle participe. Cependant, son maillot tricolore, elle ne le porte qu'accompagnée du Baudry, équipière de l'équipe de France de défi. Oh là 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 là! Mais quel flot dans son escalade à Madame Elie. Allez Manon, allez, allez, c'est pas le moment de craquer après ce que tu viens de faire. Là, il faut aller planter les derniers clous, aller chercher l'exploit. Le public parisien, en tout cas, est derrière toi. Les amis, ne soyez pas chauvins. Les amis, s'il vous plaît, du bruit pour notre grimpeuse réunionnaise. Allez, man. Allez, man. Et Manon Elie. En toute solidité. Mesdames et messieurs, nous allons donc accueillir maintenant pour sa dernière entrée sur les tapis celle qui potentiellement va réussir, si elle s'en sort à merveille et être brio dans ce troisième bloc de finale, le circuit parfait. Du bruit pour Selma El Hadj. Selma, je vous le disais, elle n'a que 21 ans et pourtant un palmarès long comme le bras. C'est vraiment aujourd'hui celle qui va reprendre les rênes du monde d'escalade de bloc féminin en France. Allez Selma, allez Selma! Allez Selma, là t'es au top, là t'es bien, elle est concentrée, elle est lucide et en sa bulle compétitive. Allez Selma, jusqu'au bout, le public est derrière toi. Allez, allez, le triceps, elle se redresse sur ce volume. Oh là 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 là, aidez-la, aidez-la, aidez-la. Allez, 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 ça n'est pas fini. Allez, il faut trouver la solution. Il faut, voilà, réussir à s'équilibrer. Les appuis sont précaires. Et petit à petit, Selma qui fait son nid. Le parcours parfait, le circuit parfait pour Selma sur cette finale du Rock Tour spécial Sound Escalade. Bravo Selma. On continue car il reste encore 2 essais à Manon et Flora. Deuxième essai avec Manon Hamel. Allez Manon. Allez Manon, là t'es bien. Allez, on va l'aider Manon, s'il te plaît, Paris. Allez, vous le savez. Elle en est capable. Manon, depuis tout à l'heure, elle se bat avec ses doigts percés. Elle se bat avec sa chair mâchée. Allez meuf, là t'es présente. Là tu t'arraches. Ok, ah, elle fait sauter les bouts de strap pour de meilleures sensations.
douleur n'est qu'une information. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Mano Hamel, le big fight dans ce bloc. Alors, petit coup de brossage pour nettoyer les prises. Mesdames et messieurs, j'en profite, s'il vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous rendre en forêt de Fontainebleau à l'heure actuelle ou en falaise. Je vous en prie, ayez sur vous une brosse et brossez après votre passage. Laissez les blocs propres, retirez vos tickets, gérez vos déchets. Nous ne sommes pas vos éboueurs, vous êtes normalement assez intelligents pour comprendre que la forêt est belle et qu'elle n'a pas besoin de vous. Alors ne laissez aucune trace quand vous allez en extérieur, il en va de l'avenir de votre passion. Bref, je continuerai à vous gronder un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on retrouve Flora pour son nouvel essai. Allez Flora! Allez Flora, allez, elle peut aller chercher, le top de ce bloc numéro 3 de finale. Allez, il faut réussir à se rétablir sur ce volume, sa jolie triceps. Oh, elle est concentrée, oh, elle a l'œil du démon, là, Flora. Allez, elle est dedans, Flora. Allez, il faut rester plaqué, non. Waouh. Ça va Flora, nickel. Ça, c'est le genre de zipette que t'as pas envie de prendre deux fois. Quand le volume te passe à 3 mm du bout de ton nez, je te jure qu'elle sait qu'il lui reste un essai. Et là, faut pas craquer. Psychologiquement, il faudra être derrière elle pour l'encourager, pour qu'elle pousse plus fort sur ses pieds. Manon, c'est ton dernier essai. C'est, mesdames et messieurs, l'avant-dernier essai de cette finale féminine. Chers amis, mesdames, on va faire un jeu. Pour l'essai de Manon, je vais demander à vous, mesdames, et uniquement à vous, mesdames, de foutre un maximum de bordel. Portez votre voix, faites-vous entendre pour encourager, s'il vous plaît, notre amie Manon Hamel lorsqu'elle décolle les pieds du tapis. Mesdames, et uniquement vous, mesdames, je veux vous entendre hurler derrière elle du bruit pour elle. Oh, tout le monde l'applaudit. On fait pareil pour Flora. Mesdames, pour le dernier run de Flora, je compte sur vous, mesdames, s'il vous plaît, pour porter cette jeune grimpeuse, la benjamine de cette compétition. Elle est tombée il y a quelques instants en haut du panneau. Flora, lorsque tu es prête, tu t'élances. Tu as le temps de souffler un peu, si tu veux. En tout cas, derrière toi, le public est chaud. Le public connaît sa mission. Nos grimpeuses et notre public féminin sait ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. C'est quand tu veux, Flora. Mesdames, plus fort que ça, tout le monde. Tout le monde pour Flora. C'est le dernier essai de cette finale féminine. Réveille-toi à Paris. Allez, elle peut le faire. Finissons cette finale d'âme sur un top. Allez Flora. Allez Flora, bagarre. Allez. Alors. Allez Flora, aidez-la. Allez meuf. Tout le monde est derrière toi. Non. Bravo Flora. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette finale féminine. On peut les applaudir encore une dernière fois. Allez, chers amis, vous avez 5 minutes pour aller vous chercher une grande canette au niveau du bar. Et ensuite, on va donc passer à la présentation de notre plateau masculin. On va donc pouvoir passer
à la lecture aussi de ces blocs de finale masculin. Les ouvreurs ont maintenant quelques petites minutes pour retravailler les blocs. Je vous le dis, 5 minutes, 5 minutes.